Bon, donc, comment avoir une vignette 1 avec un gros V8? Eh ben, écoute, c'est pas difficile. Faut passer au GPL. Alors, achète un véhicule déjà prééquipé de GPL parce que ça coûte tellement cher que ça devient moins intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le Dodge avec le branchement GPL déjà. Et donc, tu te retrouves avec un véhicule avec un gros V8, un vrai son de V8 sympa, et tu es au GPL, et tu peux aller te balader dans les ZFE. Ben oui, c'est le but du jeu, c'est de pouvoir leur faire une pige. Et puis, moi, j'arrive dans les ZFE, tu vois, hop, je passe en essence. C'est une petite satisfaction personnelle débile. Bon, je le conçois. Alors, donc, pour faire ça, si tu veux, tu vas te retrouver avec... moi, monter sur la voiture, quand je l'ai acheté, c'était un système Prince. Prince, tu verras, c'est une société qui fait justement tous ces systèmes GPL. Et tu vas voir que c'est pas mal, sauf qu'il faut impérativement que tu aies un entretien. Alors, personne ne te demandera jamais rien. Moi, j'ai mon petit dossier dans la bagnole au cas où, bon, avec les homologations, tout, le bazar. Et il ne faut pas que ta cuve au contrôle technique soit inaccessible. Parce qu'ils veulent voir la cuve si elle est corrodée. Alors moi, tous les ans, je passe sous la bagnole, un coup de nettoyage, un coup de Karcher, et ensuite, je m'occupe de la cuve. Je la nettoie bien. Si elle a le moindre petit pet, un coup d'anti-rouille. Ce qui fait qu'elle n'a jamais bougé du coup. Parce que tu as souvent tendance à prendre des cailloux. Même s'il y a une protection en dessous, tu prendras des cailloux, hein, c'est sûr. Ça passe sur le bord de la protection, ça fait comme ça, et hop, tu as une impact, deux impacts. Et au contrôle, moi je le connais le contrôleur, hein, mais il me fait un truc vraiment bien, c'est pas un complaisance du tout. Moi, il me dit, s'il y a une merde, il me le dira. Donc du coup, je veux pas qu'il soit mis en porte-à-faux, je fais ça propre, je remets un coup de peinture et c'est reparti. Maintenant, le système de GPL, je vais te montrer comment ça marche tout de suite. Et comment les appareils sont mis, et tu passes, garde ça dans la tête, c'est le plus important, tu passes du liquide au gazeux. En fait, à la pompe, c'est du liquide, et ce liquide dans le réservoir va se mettre à passer en gazeux en passant dans un appareil exprès pour ça. Je te passe tous les termes techniques, tu t'en fous, c'est le principe que je voudrais que tu comprennes bien. Et donc, là, tu as des filtres, tu as le passage du liquide au gazeux et le tuyau d'arrivée, retour, enfin tout le bazar. Je vais te montrer le circuit très rapide, tu vas comprendre tout de suite. Et à la fin de la vidéo, je te dirai l'avantage qu'il y a de ces petits systèmes-là, puis tout l'entretien qu'il faut faire pour pas que tu te fasses emmerder. Bon, d'abord, on va démonter la moitié de la caisse pour que tu vois le système. Donc ça va aller relativement vite, hein. J'ai déjà dévissé les trucs, hein, t'inquiète. Donc tu vois, ça c'est l'arrivée sur l'injection, hop, la prise d'air. On vire. Ensuite là, de ce côté-là, si tu vois bien, non, tu vois rien. Tac, voilà. Ici, tu as le passage de le réservoir, ça arrive par là, ça arrive dans cette boîte-là, et ça c'est raccordé avec ce tuyau-là. D'accord, que j'ai démonté. Ce tuyau-là, il arrive là, tu vois, derrière l'injection, à cet appareil-là, qui est un filtre aussi, celui-là. Et il est branché électriquement. Donc je te montre plus précisément. Voilà, c'est cette petite boîte là. D'accord? Donc il est branché électriquement ici. Et tu as, on voit rien, tu vois, là, il y a un tuyau ici, un tuyau là. Ces deux tuyaux là, c'est pour les cylindres, les 4 cylindres ici et les 4 cylindres là-bas. D'accord? Et ici, tu as ton injection. On va protéger l'injection, qu'il n'y ait pas une merde qui tombe dedans aussi. Donc voilà, il faut débrancher ça. Hop. Ensuite, ça. Tu vois, il faisait le tour comme ici, comme ça, là. Et c'est pas bon, donc je vais le passer de l'autre côté. Je vais plutôt les croiser comme ça. Ça accroche à rien, voilà. Là déjà, on n'aura plus ce tuyau qui passait devant ici. Voilà, le tuyau, au lieu de faire ça, on va le faire ça. On va gagner en longueur. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est ça. Donc on va le passer comme ça. On va le plier ici. Passer là. Et là, il faut l'accrocher parce que comme tu as les câbles d'accélérateur et tout ici, il faut se méfier. Donc je repasse ça dans l'autre sens. Voilà.
Ensuite, je te montre le reste. Alors ici, cet appareil-là, le gros zinzin, là, putain, on voit rien. Ça, c'est le passage du liquide au gazeux. Ça sort par ici et ça va aux injecteurs, ok? Ça rentre comme ça, et puis après, tu as les tuyaux que je t'ai montré avant. Et ici, tu as le pré-filtre. Donc ça, faut le démonter, et il y a un filtre dedans, on fait ça tout de suite. Et avec des gants, parce que tu vas voir ce qui va m'arriver. Comme un con, les mains nues. Tu vas voir, moins 41. Hein. Voilà, 13 mm. Tu dévisses. Alors je te conseille, hein, batterie dévissée, démontée. Voilà le bordel, regarde-moi ça. J'ai les doigts comme ça. Voilà, tu vois. Tu vois, batterie démontée, voilà pourquoi. Hein. Ah, je me suis gelé les doigts, ouais. Ben, qu'est-ce que je disais? Ah, voilà, exactement. Voilà la bête. Alors, le kit, quand tu l'achètes, voilà, donc je vais te l'ouvrir. Tu vas voir tout de suite. Donc, ouais, tu regardes l'étiquette si ça t'intéresse, mais je mettrai en description le lien, t'inquiète pas. Donc ça, comme ça. Tu ouvres et dans le kit tu as ça, les joints. Tu vas vite voir qu'il était temps de le faire. Donc voilà celui qui était dessus, tu vois la même vrillée, je l'avais peut-être mal monté. Et voilà neuf. T'as vu un peu? Il était temps de le faire. Donc on va changer tous les joints, on va le mettre en place et pas de graisse, rien du tout. Hein. Ah, c'est du gaz, il ne faut pas mettre de produits chimiques là-dessus. Ça se monte à sec, ou alors il faudrait peut-être un peu de silicone, ouais, à la limite. Pourquoi pas. Tu vois, Prince? Donc ça c'est le couvercle, donc comme ça. Ici donc il y a un joint là et un joint là, c'est comme ça. Et là après c'est extérieur. D'accord, donc là évidemment extérieur. Ici il y a un joint blindé. Ce petit joint là ici. Tac. Ça pour le tenir c'est la merde. Ici tu as le joint renforcé qui est là. Tu le vois. Tac. Tu mets le neuf. Voilà. Ça en place ici. Le grand joint. Celui-là, il est monté. Un joint là et un joint de l'autre côté. Alors l'autre côté, par contre, mais comme ça. Ensuite, l'ergot, il va au fond. Et ce qui dépasse là, c'est pour ça qu'il est renforcé. Tac. Tu le visses un peu, il va se mettre en place. Voilà. Et après on installe. Oui, alors l'installation de la bête. Alors méfie-toi du petit joint extérieur. Tu vois, je me rends compte qu'il est mal rentré, donc je redévisse. Et puis je le remets bien parce que c'est un joint torique et il rentre dans une espèce de gorge mais pas très balèze. Donc fais super gaffe à ça parce qu'après à la mise en route tu vas pleurer. Ça passe là, c'est bon. L'autre tuyau, on le fera pas
passer comme ça. Bon, ensuite, le reste du kit. Alors, ça a changé, d'accord? Tu vois, il n'est pas comme l'autre. En fait, tu récupères la sonde que tu as sur place et tu vas pouvoir la revisser dessus. Donc, on fait ça. Il faut couper les attaches spécifiques parce que tu dois en avoir des neuves dedans, ok? Pas, évite de mettre des attaches, tu vois, comment des colliers Serflex. Les Serflex, c'est pas bon parce que ça blesse le tuyau. Ah ben là, il va plus me servir puisqu'il vient de se péter la gueule. Si tu n'as que des colliers Serflex ou tu veux pas t'emmerder avec la pince parce qu'il faut y aller à la tenaille, tu vois, il faut un outil spécial, tu vois, par rapport à l'autre. Il est ta montre, voilà. En fait, il faut une tenaille et puis, tu sais, comme un crochet de perroquet, là, clac. Et en fait, cette tenaille, elle va écraser les trucs, elle va déplacer, elle va le sertir. Ça évite que ça le blesse. Si tu veux quand même te servir de Serflex, tu peux. Mets un coup de Chatterton avant et tu sers au Serflex parce que sinon, tu vas blesser le tuyau. Si après, il faut le rechanger, ça fait chier parce que c'est un gros diamètre quand même. Donc, puis c'est les deux arrivées sur les deux, les deux rampes de GPL. Donc, évite de mettre ça. Si t'as pas le choix, moi je vais le mettre au bout parce que j'en avais pas d'autres. Je vais mettre un coup de Serflex dessus. Non, Chatterton. Oh là là. Ah bah oui, merde. Oui, alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de revoir le passage, s'il y a vraiment, parce que c'est toujours mal fait, hein, tu sais. Là, donc, ce filtre-là, bah, tu vas voir, j'ai retourné après les tuyaux. Là, je vire la sonde que je remets sur le nouveau filtre. Et cette sonde-là, tu vois, elle a un joint torique. C'est pas vendu dedans. Alors, méfie-toi qu'il soit en bon état, un petit peu de silicone. Là, j'ai vu qu'il y avait un peu de silicone, donc j'ai dit, bon, je laisse comme ça. Donc, bon, tu le resserres. Et puis après, quand tu le remets sur la voiture, moi, ce que je te conseille, c'est d'être assez attentif au passage des tuyaux. Tu vois, mes têtes de tuyaux, elles commencent à être fatiguées. Il va falloir que je commande quand même, tu vois, de la durite parce que je la trouve un petit peu fatiguée. Donc pour en mettre de la neuve. Alors ouais, j'ai pas la pince pour serrer ces saloperies de collier. Donc je me sers d'une pince coupante. C'est pas du tout le boulot de la pince coupante de faire ça, hein. Mais bon, il y a que ça. Tu vois, j'essaie avec la pince plate, mais pff, ça fait que dalle. Donc la pince coupante, c'est le meilleur compromis, hein. Ensuite, on va remettre ça. Ouais, une pince coupe durite, c'est quand même bien parce que ça laisse pas de marque et puis t'as pas de trucs qui tombent dedans. C'est vraiment coupé comme une lame, tu vois. C'est bien foutu. Et puis en description, je te la mettrai. Je te mettrai aussi la pince spéciale pour les colliers que je sers avec ma pince coupante de merde. Voilà. Parce que je sais que ça existe. Je te la mets en description. Et puis moi aussi, j'en prendrai une, tiens d'ailleurs. Donc ici, le principe. Sauf que là, on va essayer de le passer un peu mieux. Là, ici, il sera bien à plat. On va faire ça. Je vais recouper le bout. Oui, tu vois le petit Chatterton, hein, bah oui, pour protéger mon truc. Alors le serre pas trop parce que tu verras que ça pose des problèmes après au serrage quand tu veux rentrer ta durite. Si tu la serres un peu trop, t'es un peu dans la mouise. Bon là je m'y prends comme un manche, hein, j'aurais pu le mettre sur l'autre côté, mon tournevis il passait. Hein, donc bon voilà, bref, c'est toujours à la va-vite, comme d'habitude. Oui, donc là, comme j'ai changé le passage, si tu veux, des tuyauteries, ben, moi, je me suis dit, bon, je vais les passer comme ça, mais il faut les réaccrocher. Pense bien que tout ça, ça frotte à droite, à gauche. Et le gaz, ça ne bouge pas, ça ne doit pas vibrer, enfin, tout ça. Il y a plein de trucs, il faut quand même faire attention. Donc, tu vois, je remets mon filtre à air, et comme ça, je vois si ça frotte pas dessus, si tout passe bien. De toute façon, c'est toujours mieux qu'avant. Hein. C'était une catastrophe, vu comment ça passait.
Donc du coup, là, bon, j'ai tout raccroché. Je pense que ça ira mieux et ça sera quand même plus accessible. Ben voilà pour ton changement de kit GPL Prince, tu vois. Donc on a changé cet appareil là, en récupérant la sonde et le filtre. Donc dedans, ouais, ça s'ouvre, on voit à l'intérieur. Je pourrais te le découper pour voir la couleur, mais je pense que on s'en fout un peu. Par contre, là tu vois, il est ras la gueule, hein. Normalement c'est comme un filtre à air, hein. Donc tu vois, les GPL, faut faire attention parce qu'il faut quand même nettoyer proprement tout le système pour pas être emmerdé. T'as vu, quand j'ai démonté, je me suis pris un vieux jet de gaz. Surtout pas d'étincelles autour parce que là tu prends feu direct. Donc toi t'es pas bête, tu démontes la batterie, tu débranches la batterie, surtout qu'il n'y ait pas d'électricité en cours. Tu laisses reposer aussi parce que tu as encore des vapeurs de gaz, c'est pas super grave. Mais un vlouf dans la gueule et puis finir avec plus de sourcils, c'est un peu con. Donc tu fais ça. Moi j'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai changé le passage des tuyaux, ça me plaisait pas, c'était pas assez machin. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps si tu fais des modifs comme ça. Regarde les mecs qui installent les trucs de gaz, ils en ont rien à foutre. C'est mis avec des vis à bois, ma truc il a fallu que je l'enlève. La prise extérieure, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Voilà, et ben écoute, à mercredi prochain.